Yvette Terola, bonsoir. Bonsoir. Yvette Terola, vous avez été choisie par Jean-Quentin Châtelain, qu'on a vu en portrait, mais qui est en train d'arriver sur le plateau parce qu'il était au sortir de scène. Mais Jean-Quentin vous a choisi, c'est un honneur. Il expliquera votre amitié ou les prémices d'une amitié, ça je ne sais pas encore. Mais vous l'avez vu hier soir, Jean-Quentin Châtelain, sur la scène du théâtre de Vidy, dans Premier amour de Beckett. Alors, mettez-vous dans la peau d'une critique théâtrale douce ou féroce. Choisissez, qu'avez-vous pensé du spectacle? J'ai ri d'abord énormément. J'étais surprise aussi par l'écriture de Beckett. Je ne connaissais pas ce premier texte. Et j'ai trouvé que Jean-Quentin avait l'ironie, non seulement l'ironie du personnage, mais aussi l'ironie sur lui-même. Cette façon qu'il a de jouer si extraordinaire, ce phrasé, il jouait avec. Et il s'en moquait par moments, il le mettait à distance. Et des fois, il disait le texte tout à fait simplement. Et je trouvais qu'il avait une force dans ce monologue. C'est 1h40, uniquement un corps et du texte. Et on a l'impression que ça dure, je ne sais pas, 3/4 d'heure, c'est quand même assez extraordinaire. Je vous avais dit que Jean-Quentin Châtelain avait choisi de l'inviter sur ce plateau. Il s'agit d'Yvette Terola. Yvette Terola qui sera à partir du 2 décembre sous le chapiteau du théâtre de Vidy pour un récital intitulé Faire Horizon. C'est d'ailleurs cette chanson qu'elle a choisi d'offrir à Jean-Quentin Châtelain. Elle est accompagnée au piano par Dominique Rosset. Oui, je veux t'offrir ça, Jean-Quentin. Tout à l'heure, on m'a posé la question par rapport au spectacle d'hier soir. Je voulais te remercier, je l'ai mal exprimé avant. C'était magnifique, tu nous as donné de l'humain pendant 1h40. Pour moi, tu es un paysan poète. Je ne sais pas si c'est juste, mais voilà. Il y a le retour qui accroche là. Pour Jean-Quentin. Il y a comme ça des moments sans désir, où l'on voudrait s'arrêter, s'oublier, pouvoir se contenter de la douceur du jour, et puis, comme le soleil, quand il est fatigué, épuisé du monde, simplement se coucher et se faire horizon. Et se faire horizon. Et rejoindre dans le silence ce qui au fond, très fond de nous, résonne comme le vent, le ciel, la terre, l'eau, le soleil, la 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 la, le feu, le tonnerre, la foudre, la 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 la, l'océan, la 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 la, ce souvenir qu'il faut du temps pour voir, pour danser, accepter de se perdre, de n'être plus qu'un souffle dans le grand vent du monde et se faire horizon, et se faire horizon. Pour sourire, pour accueillir, il faut se souvenir qu'il y a une enfance, une joie simple et tendre, fragile et nue. La 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 la, une parole vraie, retournée comme un gant. La 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 la, la 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 la, ce souvenir qu'il faut du temps pour vivre, pour mourir, rendre hommage à la vie, au temps de notre vie. Ah la la la, et se faire horizon, et se faire horizon. Yvette Terola sous le chapiteau de Vidy du 2 au 12 décembre. Jean-Quentin Châtelain, alors pourquoi avez-vous choisi Yvette Terola? Parce que vous avez hésité par timidité. J'ai demandé une femme, il me fallait une femme avec vous ce soir. Et puis tout à coup, vous m'avez retéléphoné, vous m'avez dit Yvette. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un dont je suis jaloux.
parce qu'elle réunit quelque chose que j'aimerais beaucoup faire et dont je n'ai pas le talent, c'est être actrice et chanter. Je trouve que moi, ça me manque beaucoup d'avoir aussi ce don-là. Je trouve qu'il manque quelque chose à un acteur s'il ne sait pas chanter. Moi, je ne sais pas chanter. Et il y a un dépassement, je trouve, qui part de la poésie, comme elle a fait là, de la voix parlée, et tout d'un coup qui part vers une chose chantée qui est quelque chose qui est, moi, je trouve encore plus beau que le théâtre, parfois, quoi. C'est le chant, quoi. Alors je savais que vous aviez envie d'être humoriste, un humoriste tragique, mais chanteur, je ne savais pas. Ça, c'est une nouvelle corde à l'arc de Jean-Quentin Châtelain. En tout cas, un nouveau désir. Yvette Terola, pour ce spectacle, Faire Horizon, hein, comme le titre de cette chanson, vous avez pris appui sur des poètes, parce que vous m'avez dit, j'ai besoin de poètes pour me tenir debout. Oui, oui, c'est vrai. Pour vivre, je dois m'inventer, je dois m'accrocher à des choses. Et c'est vrai que la poésie, pour moi, c'est important. Alors, je me suis décidée dans ce spectacle de rendre hommage aux poètes. Il y a Le Clésio, il y a Brecht, il y a Rezvani, il y a Aragon, il y a Carson McCullers, il y a toute une série de poètes. Et voilà. Et j'ai aussi écrit une ou deux chansons comme celle-là. Mais moi, vous m'avez dit moins de textes parce que j'ai un peu calé. Pourquoi ? Vous êtes en pleine plénitude, on aurait pensé que vous écririez plus. Non, j'ai de moins en moins de choses à dire. Alors d'autres le disent beaucoup mieux que moi, donc je les chante et je l'ai dit. C'est mélangé entre la parole et le chant. Il y a une citation que vous aimez beaucoup, que vous évoquez en spectacle. C'est une citation de Barbara. Je la lis parce que j'aimerais bien que vous la... dites-la moi. S'il faut absolument que l'on soit... S'il faut absolument... Ah oui, s'il faut absolument qu'on soit contre quelqu'un ou quelque chose, je suis pour le soleil couchant en haut des collines désertes. Mais il y en a d'autres encore qui mettent d'une semaine, un mois, toute une vie, je ne sais pas. Par exemple, il y a des phrases de Brecht comme que tout le monde connaît, de toutes les choses certaines, la plus certaine est le doute, qui m'accompagne, quoi. Ou sous le quotidien, découvrir l'insolite, ou mieux vaut allumer une petite flamme que de maudire les ténèbres. C'est comme ça, c'est des petites portes que l'on pousse, pour moi, j'ai pas besoin de beaucoup, j'ai besoin de quelques mots, et ça me suffit, quelquefois, même pour une pièce. Des fois, je m'accroche à une phrase. Quand on avait joué L'Idiot avec Jean Quentin, il y avait des phrases, j'écoutais tous les soirs dans les retours, comme il jouait, et il y avait des phrases qui me tenaient, quoi. Des fois pour un spectacle. Je regardais ce qu'il avait apporté, là, et je me disais, j'imaginais la forme avant qu'on ait taillé dedans. Comment on fait naître la vie à partir d'un bloc comme ça, ou à partir d'un comédien? Il faut les coups du sculpteur ou les coups du comédien pour que naisse une chose magnifique comme ça. Non, j'ai dit les coups, dans le sens, oui, vous voulez pas dire les coups, dans la matière, quoi, dans la... Mais vous pouvez aussi témoigner de comment travaille Jean-Quentin sur scène, parce que vous avez été en répétition avec lui. Après, vous êtes parti en tournée dans le spectacle que vous évoquez. C'était comme hier soir, qu'on soit dans une petite ville de Belgique ou sur une scène importante, il joue la même chose, il donne la même chose. Pour moi, c'est ça aussi un grand comédien. C'est quelqu'un qui ne ménage pas sa générosité et qui, tous les soirs, où qu'on soit, continue à travailler, à donner, à continuer à travailler sur le texte, sur le rôle, et à jamais se reposer, quoi. Et ça, pour moi, c'est étonnant. Je l'écoutais tous les soirs dans les retours. C'était un long spectacle, en plus, il durait 3h30. Et je trouvais ça magnifique, quoi. Il y a une image de lui qui est belle. Vous dites, ce que j'aime en lui, c'est qu'il va chercher dans le sous-sol. Il va chercher dans le tréfonds. Enfin, hier soir, c'était une traversée quand même du désespoir aussi. Ce texte, ce personnage d'art brut aussi, on peut dire. Et puis ce qui vous rejoint, c'est la simplicité. On est simple. Vous aimez être simple comme lui. C'est un acte de nature. Oui, je suis un peu paysan comme lui, dites-vous. Ou paysanne. Oui, je suis terrienne, quoi. Je sais pas si tu es d'accord. Non, tout à fait, mais c'est aussi parce que, je sais pas, on a des choses en nous qui aussi font qu'on n'est pas seulement attaché par exemple à la scène aussi, on est peut-être aussi attaché à la nature. Peut-être, je sais pas, ça dépend d'où on a vécu quand on était petit. Moi, j'ai vécu à la campagne et je suis profondément relié à ça, quoi. Un message amical d'un ami comédien, c'est Jeff Saint-Martin. Salut Jean-Quentin, quand est-ce que l'on boit un verre, camarade? Et puis Yvette Terola, quelle femme aimez-vous entendre chanter? Yves? Oh, j'aimais énormément Barbara.
J'aime Edith Piaf, j'aime beaucoup de gens. Ça me prenait de court là un peu, mais... Ils sont redoutables. Non.